Rebonjour, vidéo numéro 4, deuxième partie. Alors, on avait déjà vu les recommandations, on avait vu les systèmes de production d'énergie. On s'en va au petit sac rouge ici. Je l'ai mis en rouge parce que il faut être particulièrement attentif parce que le principe d'adaptation, je considère que c'est le plus important dans le cours. Parce que l'adaptation veut dire, si tu manipules bien ça, tu es capable de progresser dans la direction que tu souhaites. Donc, l'adaptation, notre corps, c'est une machine d'adaptation. Il est très, très bon à s'adapter si tu comprends comment l'amener là. La première chose qu'il faut comprendre, comme on l'a dit dans le tableau ASICS, c'est que l'adaptation, elle est possible à trois conditions. Il faut d'abord que l'énergie soit disponible. Si on se rappelle du tableau ASICS, l'énergie est utilisée par le cerveau de façon hiérarchique. Premièrement, pour les fonctions vitales. Il en reste, alors, deuxièmement, pour gérer les éléments stresseurs. Et s'il en reste, là, il va être disponible pour l'adaptation, pour la régénération, par exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que si tu fais attention à ta santé globale, tu as une bonne alimentation, tu gères bien le stress, et puis tu fais attention à quel type d'activité physique tu vas faire, ben, tu augmentes les chances d'économiser cette énergie-là. Si on en utilise beaucoup pour gérer plusieurs stress, du stress chronique, tout ça, peut-être qu'il n'en restera pas pour l'adaptation. Tu as un mauvais sommeil en plus, j'ai oublié de mentionner. Donc, oui, ça prend un bon programme, mais il faut que tu aies l'énergie pour. Puis, comment l'économiser, cette énergie-là, dans chacun des volets d'avant, on va le mentionner dans le volet alimentation, dans le volet stress, dans le volet sommeil aussi. Les termes importants. La spécificité, tout ce que ça veut dire, c'est que l'adaptation va être spécifique au type de stimulus que tu vas lui procurer à ton organisme. Si tu comprends quoi faire pour perdre du gras, il faut que le stimulus soit bon. Si tu comprends quoi faire pour améliorer ton cardio, pour améliorer ta flexibilité, le stimulus doit être spécifique à l'adaptation que tu souhaites. Et pour assurer une adaptation continuelle, il faut que la surcharge que tu imposes à ton organisme, elle doit être suffisante. Donc, ton organisme est habitué à une charge. Tu rajoutes une charge, il va devoir s'y adapter. Elle doit demeurer suffisante dans le temps si tu veux que cette adaptation-là se poursuive. Et puis, comment mesurer cette charge-là? Tu peux jouer sur la fréquence, le nombre de fois par semaine. Tu peux jouer sur la durée, évidemment. Et tu peux jouer sur l'intensité du stimulus aussi. Ce qui est intéressant aussi comme autre élément, c'est de rechercher la charge minimale qui va produire une adaptation. Par exemple, un débutant, un sédentaire, a besoin de très peu d'entraînement pour produire une adaptation. Quelqu'un qui est très avancé, ce très peu-là d'entraînement pourrait ne plus produire d'adaptation, soit du maintien ou même pire, une régression. Mais profitons, quand on le peut, des moments où est-ce que tu n'as pas besoin, parce que là, tu n'as pas besoin d'investir autant de temps, donc tu diminues le stress à ton organisme, et pourtant, tu as une adaptation quand même. Donc, tu recherches cette charge minimale-là qui va produire. Des exemples de spécificité, j'y vais rapidement, là, mais si tu as un objectif de récupération, régénération, baisse du niveau de stress, d'être en parasympathique, il y a les exercices de yoga, de relaxation, tout ça, mais tu peux y aller en aérobie avec intensité modérée, comme on l'a vu dans le petit passage sur le système immunitaire. La charge, 2 à 5 fois par semaine comme fréquence, 20 à 60 minutes de durée selon ton niveau de condition physique. La force maximale, tu vas l'entraîner différemment. C'est de la musculation avec des charges très, très lourdes. 3 à 5 séries. Étant donné que les charges sont très, très lourdes, le nombre de répétitions va être plus bas. C'est 2 à 6 répétitions maximales. Temps de repos plutôt élevé parce que tu veux te reposer beaucoup, recharger l'ATP pour reprendre lourd dans les séries suivantes parce que ton objectif, c'est de la force. L'hypertrophie, ça serait un petit peu différent. Les temps de repos seraient plus courts. Le nombre de répétitions serait un peu plus élevé parce que les charges seraient un petit peu moins lourdes. Tu voudrais aller beaucoup plus dans travailler la fibre musculaire plutôt que le système nerveux. Bon. Composition corporelle, tout ça. Autre sport d'endurance, sport de sprint répété, j'en ai parlé tantôt. J'ai vu une expression que j'aimais bien, c'est plus polarisé. Tu ne vas pas beaucoup dans le lactique, mais tu vas dans le aérobique parce qu'on a vu que le système aérobique était très important. Et tu vas dans le alactique pour développer de la puissance aussi, parce qu'en sport, on a souvent besoin de puissance à courte échéance. Ça va ressembler un petit peu au programme qu'on va vous proposer un petit peu plus loin.
Ben, parlant de ce programme-là, le programme de confinement, si on se fie aux recommandations qu'on a vues dans la publication que je mentionnais, euh, des méthodes, parce qu'il y en a plein de méthodes d'entraînement, là, mais des méthodes que j'ai fait ressortir qui pourraient répondre à ces recommandations-là, puis qu'on pouvait vous prescrire pour le reste de la session. Euh, C'est-à-dire que c'était des méthodes qui respectaient les recommandations de la publication. Il fallait que ce soit du travail relativement simple à la maison, évidemment, dans le contexte où les gymnases sont fermés, tout ça, peu ou pas d'équipement. Et puis, ça vous permettra d'amener nos étudiants d'ensemble 1 et 3 vers ce programme-là. Donc, première méthode, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. C'est de l'aérobie à très basse intensité. C'est très simple, 20 à 60 minutes à peu près. Ça peut même commencer à 15 minutes. Ton intensité, elle est basse. Je vous suggère de maintenir une fréquence entre 130 et 150 battements par minute. C'est un travail modéré. Si vous n'avez pas de façon de prendre la fréquence cardiaque, tu peux prendre une échelle d'effort perçu. Donc, on est dans le 3, 4, 3 sur 10 à peu près d'efforts perçus. Habituellement, ça se fait en jogging, mais ça peut très bien se faire aussi. Les sportifs de sport collectif, par exemple, les joueurs de soccer pourraient avoir un petit circuit. Ils vont faire mettons, 3 à 5 minutes, dribbler un ballon entre des cônes en maintenant une fréquence de 130-150. Donc, c'est un petit jogging entre les cônes. Ensuite, un petit peu d'exercice comme des jumping jacks relax, la corde à danser relax, un petit jogging, un autre exercice d'un sport différent, par exemple. Il ne faut pas que les efforts soient grands si on veut que cette endurance fondamentale-là et ce signal parasympathique-là soient présents. Puis, les adaptations de cet entraînement-là, c'est qu'à long terme, ça va abaisser tes fréquences cardiaques de repos. Ça va aller un peu plus dans le métabolisme des graisses parce que l'intensité est basse. Donc, tu utilises un petit peu plus les gras que quand l'intensité est haute, voire des fois, quand l'intensité est très haute, on ne l'utilise pas du tout, les gras. Comme je l'ai dit, c'est un signal parasympathique. Puis, il va contribuer à accélérer la recharge, entre guillemets, de l'ATP des deux autres systèmes. Donc, c'est un système aérobique qui est très intéressant. Je vous dirai plus précisément, comment je vous suggérerais de l'entraîner dans les semaines qui s'en viennent. Autre chose, on s'en va à l'autre extrême complètement. On parle de répétition explosive selon ta condition physique. C'est une méthode utile pour l'entraînement polarisé, c'est-à-dire on est en aérobie, comme on vient de voir, basse intensité, relax. Mais on peut aller aussi entraîner le système anaérobie alactique, qui sont des efforts d'intensité très élevés au niveau musculaire, par exemple des sauts. Donc, l'intensité est élevée musculaire au moment des intervalles de travail, mais c'est une intensité qui est relativement basse en termes de cardio parce que les intervalles de repos vont être plus longs. J'ai marqué du 1 pour 5 environ. Là. Ça pourrait être, souvent ce que je fais, moi, c'est de dire travaille fort pendant 6 secondes, repose pendant 54. Chaque séquence dure 1 minute. Vous voyez voir que 6 secondes de travail, 54 secondes de repos. La fréquence cardiaque n'a pas le temps de monter très, très haute et il y a beaucoup de temps pour récupérer. Par contre, pendant les 6 secondes, il faut que tu sois vraiment, vraiment intense. Et bon, ça peut aller jusqu'à 10-12 séries de 6-10 secondes avec un repos actif de 50 secondes dans tes séries. Le repos actif, ça pourrait être de la marche ou de la marche rapide. Puis les exemples de ça, c'est des sauts en fente, des sauts en squat, des push-ups sautés, etc. L'autre méthode, ce que j'appelais la musculation tempo. Tempo parce qu'on y va lentement. Puis, ça devient intéressant pour différentes raisons, mais une des raisons pourquoi ça s'applique bien dans le programme qu'on va vous suggérer là, c'est que tu es à la maison, tu n'as pas de charge lourde. Donc, le fait d'aller lentement rend l'exercice, entre guillemets, un petit peu plus difficile. Et puis, c'est bon pour l'endurance musculaire, c'est bon pour le maintien pendant un certain temps de la vigueur musculaire aussi. Donc, en espérant que ce certain temps-là de confinement va se terminer plus tôt que tard. Puis, ça sollicite la base aérobique aussi parce que vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de temps de repos entre les séries qu'on va faire. La clé, c'est le contrôle du tempo qui est lent et la cadence. Tu ne veux jamais, jamais enlever ta contraction musculaire. Il n'y a jamais de phase où ton muscle n'est pas en contraction si tu fais bien le mouvement. Les 2 secondes en excentrique pendant que la charge descend. Tu enchaînes tout de suite avec 2 secondes en concentrique pendant la charge monte. Tu enchaînes tout de suite en 2 secondes en excentrique, tout ça. Respiration continue, tu ne bloques pas ta respiration. Tu peux faire des séries de 10 à 12 répétitions, repos de 40 secondes, 60 secondes, tu recommences la série suivante. Puis nous, on va y aller avec un programme où est-ce qu'on va essayer d'avoir le haut du corps, on va pousser et on va tirer. Donc, par exemple, des push-ups, des tractions. On va pousser avec le bas du corps, par exemple, un squat ou un squat sur une jambe ou un split squat. Là, c'est un squat en fente, si on veut.
Puis on aura des exercices aussi au niveau de la ceinture abdominale. Puis la planif de ces entraînements-là, bon, ben, on va vous dire, vous pourrez faire de 2 à 4 séances par semaine. Je ne les mettrai pas longues parce que si on respecte les recommandations en période de confinement, ben, système immunitaire, tout ça, c'est stimuler, mais protéger le système immunitaire, on ne veut pas dépasser 60 minutes. Fait que ça ne sera pas 60 minutes au début. Il y a une des séances qui va s'y rendre à 60 minutes, mais c'est vers la fin, puis c'est juste une des séances par semaine. Je me prends plaisir à dire le concept no pain, no gain, c'est dépassé, ce concept-là. Il y en a qui n'aimeront pas ça entendre ça, mais le problème, c'est pas le concept en lui-même. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs gens qui ne font que ça. Et pour les raisons qu'on a évoquées tantôt dans la capsule d'avant, dans le tableau ASIC, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus assez d'énergie. Fait que si tu es stressé, tu as un mauvais sommeil, alimentation moyenne, puis là, tes entraînements, en plus, tu arrives avec une menace supplémentaire à ton organisme parce que tu es en entraînement intense, tu es en lactique tout le temps. À un moment donné, il n'y a plus de progrès, il n'y a plus d'adaptation parce que tu n'as plus d'énergie. L'énergie n'est plus assez disponible. Fait que sachez que la constance, la régularité dans l'entraînement, ça surpasse à tout coup l'intensité, et particulièrement dans le contexte du confinement actuel. Il faut que ça fonctionne, comme je l'ai déjà mentionné, il faut que tu t'assures qu'il y a une charge qui demeure suffisante dans le temps, puis profite de la charge minimale qui produit un effet en plus pour essayer de protéger ta récupération, être en forme, protéger ton système immunitaire aussi. Le programme de confinement qu'on va faire, eh bien, il y a 2 à 4 séances par semaine. Je les ai nommées des séances. Bien, il y a une séance qui sera répétition explosive plus cardio. Il y a une séance différente qui sera musculation tempo plus cardio. Puis, il y aura une séance aussi qui sera cardio seulement. Okay? Par exemple, dans la semaine, tu pourrais faire une séance de chaque, une répétition explosive plus cardio, une muscule tempo plus cardio, tu as tes 2 séances. Tu peux faire 2 séances de chaque, ça va te faire 4 séances. Tu peux faire une de chaque plus un cardio seulement, ça te fera 3 séances. Et tu pourrais faire des combinaisons comme celle-là pour avoir entre 2 et 4 séances par semaine et aller un petit peu plus vers ce qui t'intéresse aussi. Puis chacune des séances, ben, comprend 3 parties. La première partie, c'est qui dure 3 à 5 minutes, là, un échauffement plus 2 ou 3 exercices de mobilisation que je vais vous démontrer. Il y a la deuxième partie de la séance qui est, selon le cas, soit des répétitions explosives ou de la musculation tempo. Puis il y a la troisième partie de la séance qui se termine en cardio. Alors, dans le prochain petit vidéo, j'aurai plus en détail chacune des séances, là, comme vous voyez les 4 cercles à droite. Et le quatrième en bas, qui est la fiche de données, ben celle-là, c'est que je vais vous donner une explication sur une fiche sur laquelle vous allez entrer vos données d'entraînement. Et puis ça, ben, cette fiche-là, je la récupère. Elle vous est utile dans votre session pour votre programme d'entraînement. Puis elle va vous être utile aussi comme évaluation à la fin. Donc, elle est principalement utile pour suivre un bon entraînement, pour vous assurer qu'il y a de l'adaptation, pour vous assurer que vous avez de la spécificité et de la surcharge adéquate et qu'il reste adéquate dans le temps qu'il demeure. Mais aussi, elle va être utile pour de l'évaluation. Alors, j'y arrive tout de suite dans la prochaine petite capsule. À tout de suite.